Un père dit à sa fille aveugle et enceinte d'attendre sur la voie ferrée. Ce qui s'est passé ensuite va vous étonner. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Chaque enfant a besoin d'un foyer heureux. Un foyer biparental est également bénéfique pour la formation des enfants lorsqu'ils grandissent. Lorsqu'un des parents est absent, la famille peut devenir instable. C'est à eux de se montrer à la hauteur de la situation. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous rencontrons Irina, une petite fille qui vivait paisiblement avec ses parents dans une toute petite région reculée. Qu'a-t-il pu lui arriver en grandissant? Si vous voulez savoir comment cette histoire s'est déroulée, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis une nourriture toujours chaude. Même un long moment au réfrigérateur ne peut me rendre froide. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. De toutes les façons, a une éducation vraiment heureuse. Ses parents biologiques, une grande maison et un grand jardin. La maison était massive, avec 2 étages. La maison de ses parents était la plus grande de leur quartier. Lorsqu'Irina était jeune, ses parents ont acheté un véhicule et vivaient bien, sinon somptueusement. La chose la plus importante dans la communauté était d'éviter de boire de l'alcool. Le père d'Irina était un individu aux multiples talents. On dit qu'il avait les mains dans la bonne position. Dans le jardin d'Irina, il y avait un vrai parc d'attractions. Des balançoires, des manèges et diverses escalades. Tout avait été construit par les mains de son père. Les autres enfants enviaient Irina et faisaient la queue pour qu'on leur permette de jouer dans son jardin. Tout le monde dans le quartier n'était pas aussi heureux qu'Irina. Beaucoup ont connu des beaux-pères qui méprisaient ou abusaient ouvertement de leurs beaux enfants. Les mères de certains enfants buvaient, mais les pères buvaient beaucoup plus souvent. Pour certains, les 2 parents buvaient. Certains enfants ont grandi sans parents, vivaient avec leurs grands-parents, pendant que les parents se saoulaient à mort ou étaient emprisonnés. En ville, il faut avoir la volonté de ne pas baisser les bras et d'affronter les difficultés. Une calamité agricole, une sécheresse ou de fortes pluies se sont produites. Personne n'était à l'abri de quoi que ce soit. Alors que certains se serraient les mains, se penchaient sur un lit de semences et travaillaient dur, d'autres haussaient les épaules et allaient au magasin d'alcool. Les gens étaient différents, leur vie était différente et leur avenir l'était tout autant. C'est pourquoi tout le monde pensait qu'Irina avait de la chance. Elle a été élevée comme une enfant capricieuse, voire gâtée. Elle a grandi en pensant « Je peux être amie avec celle-ci ou celle-là, mais pas avec les autres. Je voulais être amie avec quelqu'un, mais maintenant, je ne veux pas être son amie. » Les parents ont gâté leur fille sans se rendre compte qu'ils le faisaient. Mais tout a une fin, même l'insouciance. C'est ainsi que la mère d'Irina est tombée malade avec plus qu'une simple grippe ou rhume. Le malheur est arrivé de nulle part. Au début, sa vue a commencé à se détériorer rapidement et gravement. La cause en était inconnue. Lorsqu'elle est allée chez le médecin, on a découvert qu'elle avait une vraie tumeur au cerveau qui exerçait une pression sur le nerf optique, ce qui l'empêchait de bien voir. La chirurgie était hors de question. Seulement, si vous étiez arrivé avant que votre vue ne commence à se détériorer, a fait remarquer le médecin, qui aurait pensé à faire un bilan de santé si tout allait bien? Quand sa vue a commencé à baisser, ils ne se sont pas précipités vers la ville. C'était loin de là. Les choses devaient être faites. La ferme et le jardin avaient besoin d'attention. Irina et son père sont venus lui rendre visite alors qu'elle ne voyait pas à plus de la distance d'un bras. On a découvert que la tumeur maligne au cerveau était déjà inopérable. Ils sont rentrés chez eux sans solution. Elle est rentrée chez elle pour mourir. La mère est devenue plus tard complètement aveugle. Sa fille avait 12 ans à l'époque. Elle a dû assister sa mère, mais la jeune fille était devenue beaucoup plus capricieuse. Sa mère est morte lorsqu'Irina avait l'âge de 13 ans. Le jour de son anniversaire. On dit que de telles coïncidences sont très répandues dans les familles. Le jour où un parent meurt, un enfant naît. Il s'agit d'une forme de continuation. Cependant, c'est une honte quand quelqu'un meurt, le jour de l'anniversaire de quelqu'un qui est encore en vie. Un rappel constant pour le reste de leur vie. Ce fut une telle surprise pour la jeune femme. Ce n'était pas comme ça qu'elle avait imaginé son anniversaire. Elle s'attendait à un gâteau, des visiteurs et des cadeaux, mais elle se retrouvait avec des larmes, une robe noire et un dîner commémoratif. Irina était sous le choc après les funérailles. Tout le monde pensait qu'elle souffrait à cause de sa mère, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Son père n'avait pas seulement une fille adolescente dont il devait s'occuper, mais il aimait aussi sa femme. Il s'est assis à la table dans un état de stupeur après les funérailles. On lui apportait un gobelet de vodka. Il a dit « Je ne bois pas du tout ». « Buvez ça d'un trait et vous vous sentirez mieux », lui a dit l'individu. Et il l'a fait. On l'a informé qu'il devait boire à la mémoire des défunts. C'était son premier verre.
Et il y en avait d'autres à venir. C'est vrai que ça va mieux, pensait le père d'Irina alors qu'il était en pleine crise de nerfs. Il s'est penché sur sa tristesse depuis le moment où il a perdu sa femme jusqu'à ce qu'Irina ait 15 ans, se souvenant à peine de lui-même. Elle l'a réveillé ce matin-là avec des mots d'effroi et d'angoisse. « Papa, papa, je ne vois rien. Je suis aveugle comme ma mère », a dit Irina. Elle ne voyait rien du tout. Elle s'est réveillée ce matin-là et ne comprenait pas pourquoi il faisait si sombre. Elle n'en revenait pas quand elle a senti son père endormi sur le canapé devant la télé. Il sentait fortement l'alcool. « Irina, arrête de faire l'idiote. Regarde ma main. Combien y a-t-il de doigts ?» a-t-il demandé en tendant sa paume devant le visage d'Irina. « Je ne peux rien voir. Je devrais voir un médecin. Tu as de l'argent ?» a-t-elle demandé. La vie n'était plus aussi agréable qu'avant qu'il ne perde son travail à cause de son ivresse continuelle. Son père a commencé à boire tout le contenu de la maison et a vendu sa voiture pour presque rien. Il n'y avait plus d'argent, ni de nourriture dans la maison, et seuls les balançoires et les manèges dans la cour leur rappelaient leur vie d'avant. Cependant, Irina ne les utilisait plus. Sa vie d'adulte a commencé avec la perte de sa mère et les excès de boisson de son père. Elle est ensuite devenue aveugle. Le temps a passé pendant que son père réfléchissait à ce qu'il devait faire pour obtenir un prêt, et Irina s'est mise en colère face à la situation des choses. « Et si c'était la même chose qu'avec ma mère ?» pensa-t-elle. Elle irait chez le médecin et on lui dirait qu'il est trop tard. Bien sûr, cela n'a aucun effet sur sa santé. Son père a fini par trouver les fonds nécessaires et l'a emmené chez le médecin. Il n'y a pas de tumeur, et la cécité a été causée par un traumatisme, a déclaré le médecin au père d'Irina, expliquant qu'il devait s'occuper d'elle comme il le faisait lorsqu'elle était jeune. La déficience visuelle d'Irina n'était pas physique, mais psychologique. Elle a passé quelque temps à l'hôpital, puis est rentrée chez elle, puis est retournée à l'hôpital. Sa vue n'est jamais revenue. Sa vie est devenue un cauchemar lorsque son père a commencé à boire. Elle pleurait continuellement et regrettait les moments heureux où sa mère était en vie. Elle demanda pardon en pensée pour ses mauvaises actions, mais il était trop tard pour se repentir. Lorsqu'elle a atteint 18 ans, elle a été de nouveau admise à l'hôpital, non pas à cause de sa vision, mais parce qu'elle a glissé du porche et s'est cassé la jambe. Son père n'était pas pressé de réparer la marche cassée. Irina a fait un pas sans s'accrocher à la rampe par habitude et a entendu un claquement. La marche a cédé et elle est tombée. Personne ne faisait attention à sa cécité à l'hôpital. On y soignait sa jambe et il n'y avait qu'un homme de son âge qui lui parlait. Il était également aveugle, ce qui était une étrange coïncidence. Irina ne pouvait pas le vérifier et devait se fier à sa parole. Il ne lui a pas dit la raison de son séjour à l'hôpital. Il avait l'habitude de faire rouler Irina dans un fauteuil roulant autour du service, dans le parc. Lorsqu'ils allaient se promener, il la touchait continuellement. C'est ce que font la plupart des aveugles. Mais le garçon ne se contentait pas de toucher son visage pour identifier ses caractéristiques. Il l'a complémenté également sur sa beauté. Irina appréciait ses remarques. Elle avait trouvé l'amour. Elle a demandé aux infirmières de mettre son adresse et son numéro de téléphone sur un papier et de le donner au garçon le jour où il sortirait de l'hôpital. Mais les infirmières se sont contentées de rire. Et quand il est parti, il n'est même pas venu lui dire au revoir. Irina ne comprenait pas ce qui se passait jusqu'à ce que les infirmières l'informent que l'homme n'était pas du tout aveugle, mais qu'il ne faisait que jouer avec elle. Il profitait d'elle pour éviter l'ennui à l'hôpital. Irina a pleuré toute la nuit avant de décider de ne plus jamais tomber amoureuse. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle est sur le point de sortir de l'hôpital, le médecin l'a fait sursauter en lui disant « Félicitations pour l'arrivée du nouveau membre dans la famille !» Irina attendait un bébé. Alors, que dois-je faire maintenant avec un père alcoolique ? Irina décida de ne pas attendre plus longtemps et informa son père sur le chemin du retour. « Pourquoi aurais-je besoin d'une troisième personne aveugle ?» se demandait son père. « Que veux-tu dire exactement par une troisième ?» Irina était perplexe. « Ta mère était aveugle. Tu es aveugle et ta fille le sera. C'est comme un carnaval, » a-t-il dit. « Qu'est-ce qui te donne l'impression que j'aurai une fille ?» demanda-t-elle. Son père n'a pas répondu. Il s'est arrêté au bout d'un moment. Il avait emprunté le véhicule d'un ami pour aller chercher Irina à l'hôpital. « Sors !» ordonna-t-il. Irina a réalisé qu'il n'était pas encore arrivé à la maison. « J'ai des choses à faire, dit-il. » Irina s'est assise sur quelque chose de dur et de froid. Elle pouvait entendre la voiture s'éloigner. Elle était terrifiée à l'idée de partir. Où pouvait-elle aller ? Ne voyant pas la route et se retrouvant dans un endroit inattendu, elle ressentit une sensation étrange au bout d'un moment. Les personnes aveugles sont vulnérables à des choses que les gens normaux ne sont pas. Il y a eu un bruit étrange, presque comme un train.
Irina s'est retournée par réflexe, ne comprenant pas ce qui se passait. Elle n'avait aucune idée que son père l'avait placée sur la voie ferrée d'une manière aussi violente pour se débarrasser d'elle et de son enfant. Quelqu'un attrapa Irina par ses vêtements et la traîna loin des rails. « Qui est-ce » demandant Irina en entendant un train passer. Elle a entendu la voix d'un homme. Il lui a demandé si elle avait été blessée. L'homme riche était allé dans la forêt pour dresser son aigle à tête blanche. Quand il a vu la fille assise près des rails, il était perplexe et ne savait pas quoi faire. Mais son réflexe a pris le dessus et il a éloigné la jeune fille de la voie ferrée. Irina a expliqué ce qui lui était arrivé. Il l'a emmenée sans rien dire. Il tomba amoureux de la jeune fille et l'épousa peu après. Il est devenu le père de son enfant sans hésiter. Irina a retrouvé la vue le jour où elle est devenue mère. On n'a jamais revu son père. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et bientôt, la réponse à la question du jour. Le piment. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.